On vient d'arriver au Sainte-Marie-de-la-Mer et on a été merveilleusement accueillis. On est plutôt bien amarré le long d'un dock. Et même si ça souffle pas mal et que demain il va y avoir beaucoup de Mistral, on est vraiment très bien amarré ici. Et on va rester 2 jours et puis je pense qu'on va être plutôt pas mal. Donc on est content. Alors, on se balade dans les rues des Sainte-Marie-de-la-Mer avec plein de petites boutiques super sympas. C'est vachement chouette. Ça donne hyper envie. Je rappelle cette place. Tu te rappelles de cette place, chérie? Mais c'est tout. On continue. On est à la recherche d'un petit restaurant qu'on a connu il y a longtemps, qui faisait de très bonnes tellines. Oublie, on va jamais le retrouver. On va jamais le retrouver. Bon, ben on est verra. à la bien. recherche de tellines, c'est tout. Après, le restaurant, on verra bien. On verra. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est des tellines. Des petits coquillages qu'on trouve ici dans la région, ils sont enfouis dans le sable. C'est très compliqué à les ramasser. Et on déguste ça seulement ici, on en trouve qu'à très peu d'endroits et c'est très bon, très bon. Et on s'est véritablement régalé. Alors on part faire les courses, un petit peu d'avitaillement, on est un petit peu short avant notre départ demain matin. Ah, la cave à 8, c'est là que j'ai redécouvert grâce à un ami les huîtres que je détestais. Et il m'a fait goûter des huîtres avec du vinaigre balsamique et puis des échalotes. Et j'ai adoré. Alors, au début je me disais parce qu'on est au bord de la mer, c'est les Sainte-Marie, etc. Et ben, c'est pas vrai parce que depuis là, je mange des huîtres et j'adore ça. Donc, dernière soirée au Sainte-Marie, on va se faire une petite sortie, un petit cocktail dans un bar qu'on connaît, qui est très sympa. Donc en amoureux. Ma chérie, un espresso martini pour changer. Un petit Moscow Mule pour changer. Santé mon amour. Et contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas au Brésil.
Ok, on quitte les Saintes-Maries de la Mer ce matin. Magnifique. On quitte avec le soleil qui se lève. C'est splendide. Voilà. C'est superbe. Absolument magnifique. Bon, magnifique manœuvre, capitaine, ce matin. Merci. On va au Cap d'Agde. Cap d'Agde, oui. C'est 40 000 de nave. Là, il y a 14 nœuds de vent. Vent de travers tout le long. On est sous full GV et full génois. On a entre 18 et 22 nœuds de vent. Et on avance entre 8,2 et 8,5 nœuds. Donc, mer super plate, 120 degrés de vent, c'est parfait, tout droit jusqu'au Cap d'Agde. On n'a pas de vagues parce qu'on est, c'est vent de terre et là on a tout le plateau des étangs de la Camargue qui nous protège super bien. Et on va longer en fait tout ça jusqu'au Cap d'Agde, juste parfait. Juste qu'il fait un petit peu frisquet. Un peu froid, hein. Ouais, enfin on n'a pas plus l'habitude. Hein. Oui, quand même, hein, on est un peu plus habillés. Hein. Oui, mais on est fin août. Voilà, on est un peu plus habillés que d'habitude. Hein. Mais sinon, c'est magnifique. Voilà, une petite nave tranquille. Ok, on vient de hisser le côte D parce qu'on n'a plus que 10-12 nœuds de vent à peu près, 10 nœuds. Et bah, on est à vue, pas loin du Cap d'Agde maintenant. Je crois que t'as plus besoin de ton petit bonnet là. Il est tout traviole. C'est chaud. Bah oui, t'es tout mal coiffé. Ma permanente elle n'a pas tenu en fait. 10 nœuds 5 de vent, 6,5 de vitesse, 120 degrés de vent réel. Ça, c'est pas un code D, c'est un code B pour boost. Bon, dernier bout au moteur. Ouais, mais on a fait une belle navigation toute la journée et puis c'était prévu de toute façon que ça allait mourir à partir de 12h30. Là c'est 2 heures, on va faire 1h30 de moteur. C'était prévu, bah, c'est comme ça. Voilà. On est en train d'arriver. Bon, les amis, on vous a pas dit, mais depuis la Corse, on a un sérieux problème de mythes. Alors des mythes alimentaires, mais qui sont à l'extérieur et qui, heureusement, ne sont pas rentrés dans le bateau, ne sont pas dans notre nourriture, dans nos aliments, dans nos bocaux, rien du tout. Elles ne sont qu'à l'extérieur. Mais alors, pour trouver d'où elles viennent, c'est vraiment compliqué.
On a une petite suspicion concernant le paddle. Donc là on a mis le paddle là-bas à l'extérieur. Il a une espèce de four en éponge. Et puis on va voir s'il y a un nid là-dedans. S'il y a bien une chose qui est terrible sur un bateau, c'est les petites bêtes. Donc on va voir ce paddle. Si à l'intérieur, il y a un nid de mythes. Et de toute façon, on va retirer cette four qui sert à rien, cette housse qui sert à rien. Caramba! Y a rien! Caramba, c'est pas là! C'est pas là! Faut regarder l'annexe. C'est pas ça! Bon! Eh bien, ce n'était pas le paddle. Les mythes sont toujours là. Et l'enquête continue. Alors, mon amour, ce soir, on fait péter la bouteille. Qu'est-ce que tu me proposes? C'est un Médoc 2015. Ça doit être pas mal, je sais pas du tout. J'ai pris dans notre petite réserve personnelle cave Et d'où il vient ce vin? de la grande maison. J'ai pas eu mon café. Je le fais juste après, promis. Bon, alors. Départ du Cap d'Aille. On passe une bonne nuit. Un peu de disco jusqu'à 5 h du matin. Rien de terrible. Mais calme plat, hein. Ouais, il y a 6 nœuds, et c'est du portant, peut-être un peu de paracel. Donc en tout cas direction Canet, on a 40 000 à faire, donc on verra. Voilà, donc le code D a été hissé et le vent est monté à 6,2 et on navigue 5. à pratiquement 5 nœuds. Donc toujours aussi performant le code D. Un petit air de déjà vu, retour à la case départ, donc voilà, on arrive à Canet-Roussillon, Canet-en-Roussillon, où on va être là pour 2 semaines pour faire toutes les petites réparations dont je vous parlerai plus en détail par la suite. Avant le départ, direction sud, là-bas la pointe, derrière c'est l'Espagne, et là il n'y aura pas de retour en arrière. Donc voilà, dernière petite étape avant le grand départ. De retour à Canet, on en profite. On attaque par les grands nettoyages, tout enlever les coussins, tout nettoyer au Karcher, dessus, les sols, enfin tout. C'est un peu le chantier. On en a profité pour se faire livrer plein de choses qu'on a commandées sur internet et donc ils sont arrivés pendant qu'on était en voyage. Et voilà, aujourd'hui c'est montage également de tous ces nouveaux petits jouets qu'on a reçus. C'est Noël chaque fois qu'on vient ici, c'est top. Donc voilà, et pendant ce temps-là, Val est en train de faire le montage de la prochaine vidéo. L'antre de la production. Coucou. Voilà, la cachette. Filme pas, c'est le prochain film. Ah oui.
Le lendemain, Caneboat nous a gentiment prêté un véhicule afin que nous puissions aller nous balader à Leucate et faire quelques emplettes. Bon, évidemment, c'est le paradis de monsieur, là. Mais on n'est pas là pour ça, chérie. Je regarde, je regarde. C'est des palmes dont on a besoin. Non mais il n'y a pas de truc de plongée là. Bon, on est allé au surf shop. Et on a fait quelques petites emplettes. Alors, Petite, on s'est fait plaisir. on s'est fait plaisir. Et après cette fièvre acheteuse, il était temps de revenir à des préoccupations un peu plus sérieuses. Un peu tristounet ce matin, on a ressorti les bâches, on a refermé le bateau, c'est pas cool. On était plutôt parti dans une idée d'un été perpétuel. Et là on est fin août, début septembre, et on a déjà l'impression que le temps à Canet, j'ai l'impression d'être en plein hiver. Alors c'est en contrôlant ce niveau-là, qui est le niveau de l'inverseur, donc la boîte de vitesse, hein, et ce qui donne... c'est la transmission en fait, hein. Il y a l'axe du moteur qui sort ici et puis ensuite il y a toute une série de renvois qui partent en fait dans le sail drive, au bout il y a l'hélice, et c'est en vérifiant ce niveau là que, voilà, vous voyez la couleur de l'huile là, eh ben, quand elle est verdâtre comme ça, hein, on voit un peu là-dedans, quand elle est verdâtre comme ça, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans, donc c'est certainement le joint torique, donc le joint qui est autour de l'axe de l'hélice par lequel l'eau rentre, et c'est pour ça qu'on doit sortir le bateau de l'eau demain. Voilà, vous le savez, on est à Canet-Roussillon pour effectuer un certain nombre de travaux de réparation, des problèmes qu'on a détectés dans notre voyage aller-retour en Corse, ce qui est normal sur un bateau neuf. Le plus important étant le sail drive du côté bâbord. On a détecté de l'eau dans l'huile du sail drive, c'est pas bon du tout, donc il faut sortir le bateau de l'eau pour ça, et c'est une opération qu'on va faire demain. Également dans la navigation, dans de la grosse mer, on a détecté que l'issue de secours qui se trouve à l'intérieur, à la hauteur de la ligne de flottaison, perdait un petit peu, donc il y a de l'eau qui rentre en goutte à goutte, et il faut qu'on répare ça. Le sondeur qui mesure la profondeur sous le bateau également est défectueux, il faut qu'on le change. Il faut qu'on fixe le rail de la porte coulissante ici qui grince, ça c'est absolument insupportable. Faire la tension, le contrôle de la tension du gréement après les 850 000 qu'on a fait de navigation. J'en profiterai également pour faire le service des deux moteurs avant de partir. On doit installer des extincteurs de 4 kg qu'on n'avait pas reçus lors de nos premiers départs. Et puis changer les écoutes de grande voile et les écoutes de génois qui sont horribles, et je vais les changer. Et puis revoir un certain nombre de petits éléments avant notre départ. Voilà, on vous montrera un petit peu ces travaux au fur et à mesure de leur réalisation. Peut-être un peu plus en détail le problème de sail drive, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez complexe et intéressant.
Donc voilà, vous suivrez ça, tout ça dans les prochains épisodes.